Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Dans le quart de la joie, nous sommes dans le 4e mois. Et le 4e mois est consacré à l'amour directement associé à notre deuxième habitude de vie du quart de la joie, à l'alimentation. Lorsqu'on parle d'alimentation dans le quart de la joie, c'est une alimentation qui respecte mon individualité, qui je suis, qui respecte mes besoins véritables, de quoi j'ai vraiment besoin. Mais pour cela, je dois être connectée à mon corps physique. De quoi j'ai besoin vraiment. Nous allons être influencés par ce que nous voyons, par ce que nous savons, parce qu'il nous a été raconté. Voici comment il faut manger, voici. Mais est-ce que c'est en cohérence avec ce que nous ressentons véritablement? C'est ça, manger avec la tête, c'est manger parce que j'ai peur de tomber malade, j'ai peur de ne pas avoir assez d'énergie, il va falloir que je mange ceci ou cela, donc c'est ma tête qui contrôle. Ce sont mes pensées, ce sont mes croyances qui vont me guider vers ce que je vais manger. Alors que revenez avec le petit enfant. Lui, quand il aime quelque chose, on n'a pas besoin de lui demander pardon. Mais quand il n'aime pas, c'est la même chose. On ne peut pas le forcer. Et quand il en a assez, on ne peut pas l'obliger à en prendre plus. Parce que ces signaux de faim, ces signaux de satiété sont encore alertes. Chez l'adulte, tous ces signaux sont perturbés. Donc, nous mangeons de façon sociale, nous mangeons parce qu'on nous a proposé, nous mangeons. Ce n'est plus vraiment en cohérence avec notre corps, avec les besoins réels de notre corps. Vous savez qu'on peut passer des jours et des jours et des jours sans manger. C'est pour cela qu'il y a des traitements, c'est vraiment des traitements hein, au niveau du jeûne. Okay? Et il y a, elle ne le fait plus maintenant, une infirmière qui vraiment, là, s'était reconvertie au niveau de l'alimentation, mais dans le sens de nettoyer le corps parce qu'on l'encrasse. Et elle offrait à l'époque des retraites, des ressourcements, mais des ressourcements de jeunes. Donc, il y avait les jeûnes de 7 jours, de 14 jours et de 21 jours. Donc, il y avait des personnes qui, moi j'avais testé le 7 jours. Là, elle ne le fait plus. Mais il y a des personnes qui allaient jusqu'à 21 jours. Et elle nous proposait de jeûner à 3 niveaux. Oui, au niveau du corps physique, on était à l'eau, on jeûnait à l'eau, mais également au niveau du corps émotionnel et du corps mental. Donc, le plus possible de ne pas avoir de lecture, de ne pas avoir de tout, et de ne pas avoir de relation avec l'extérieur. Pour vraiment jeûner au niveau de nos 3 corps. Oui, dans le plan matériel, nous avons 3 corps. Le corps émotionnel, le corps mental et le corps physique. Donc, le corps physique, c'est le corps qui est tangible que nous voyons. Le corps émotionnel, c'est le corps de nos désirs et de nos besoins. C'est là où on ressent. Et le corps mental, là, c'est le corps des pensées et des croyances, également des peurs. Alors, prendre soin de notre bien-être au niveau physique, émotionnel et mental, lorsqu'on parle de l'alimentation, c'est considérer des éléments qui vont venir combler les besoins de ces 3 corps. Au niveau alimentation, il y a l'eau.
qui est vraiment le besoin de base. Bien sûr, il y a l'air. Okay, au niveau du corps physique, bien sûr, il y a l'air. Mais au niveau alimentation, il y a surtout l'eau. Après ça, bon, vous allez vraiment au niveau des fruits et légumes, tout ce qui est cru. D'accord? Si je n'avais rien d'autre, je n'avais pas la capacité de me faire la cuisine, eh bien, je ne mourrais pas de faim. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une question d'habitude. De manger des fruits et légumes, on peut survivre en mangeant des fruits et légumes. Oui, tant qu'on a de l'eau, des fruits et légumes, qui n'ont pas besoin d'être préparés, eh bien, nous pouvons soutenir vraiment notre corps physique. Alors, dans le corps de la joie, dans le quart de la joie, on met l'accent toujours, hein, n'oubliez pas, ce quart, il s'en va vers 4 destinations. Plus d'énergie, l'alimentation. Est-ce que mon alimentation augmente mon énergie? Ou est-ce que lorsque j'ai fini de manger, je suis épuisée, je suis fatiguée, j'ai besoin d'aller m'allonger pour dormir? C'est vrai que quand on a fini de manger, on va avoir une légère baisse d'énergie parce que la digestion va consommer de l'énergie, mais pas jusqu'à aller se coucher pour dormir et tout. Ensuite, la deuxième destination du quart de la joie, c'est la paix. La paix du cœur. Est-ce que mon alimentation soutient ma paix? Là, on va aller beaucoup plus vers les aliments ou les éléments, okay, pour nourrir notre corps émotionnel et notre corps mental. Est-ce que ce que je ressens, ce que je vois autour de moi, est-ce que ça alimente ma paix? Est-ce que les pensées qui me traversent l'esprit alimentent ma paix? La troisième destination du quart de la joie, eh bien, c'est la joie. Là aussi, on va beaucoup plus aller vers les éléments qui vont venir combler, nourrir nos corps émotionnels et mentaux. Est-ce que j'ai des éléments, okay, au niveau de mes désirs et de mes besoins qui viennent vraiment augmenter ma joie? Est-ce que j'ai des pensées qui augmentent ma joie? Est-ce que mes croyances soutiennent ma joie? Et la quatrième destination du quart de la joie, eh bien, c'est la liberté. Ma liberté. À la limite, je pourrais même vous demander, est-ce que lorsque je mange, okay, au niveau physique, est-ce que je me sens libre? Est-ce que je me sens libre de manger ce que j'ai envie de manger? Ou est-ce que j'ai des peurs qui me disent, non, 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 fais attention, si tu manges ceci, il va y avoir cela. Si tu manges cela, il va y avoir ceci. Est-ce que je me sens libre? D'accord? Et également, au niveau de mon corps émotionnel et mental, est-ce que mes désirs, mes besoins me guident vers une certaine liberté, viennent nourrir cette liberté? Et au niveau de mon corps mental, est-ce que mes pensées, mes croyances m'orientent vers cette liberté? Ou au contraire, est-ce que j'ai le sentiment d'être en prison? Nous sommes dans le 4e mois de notre année, dans le quart de la joie, le mois consacré à l'amour. Lorsque je pense à m'alimenter au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, que l'amour soit la direction essentielle. C'est un jeu, d'accord? Donc, le plus souvent possible, allons vers plus de simplicité, de légèreté. C'est un jeu. Comment je peux m'alimenter de façon à soutenir mon énergie, ma paix, ma joie et ma liberté? Comment alimenter mon corps physique, mon corps émotionnel et mon corps mental
pour rayonner la joie de vivre? Eh bien, c'est ce que Dieu nous souhaite d'explorer, d'expérimenter tout au long de ce 4e mois de notre année dans le quart de la joie. Posez-vous toujours la question, est-ce que je le fais par amour pour moi ou est-ce que je le fais par peur de certaines conséquences? Ce que je vous propose, ce que je nous propose, c'est que ça soit le plus souvent possible par amour pour nous. Alors, dans le quart de la joie, 4e mois consacré à l'amour, en lien avec l'alimentation, assurons-nous de nous offrir des aliments qui nourrissent nos 3 corps par amour pour nous-mêmes. Alors, d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit notre seul et unique but. Et gardons à l'esprit que notre vie, c'est notre œuvre. Alors, assurons-nous d'en faire un véritable chef-d'œuvre grâce à une alimentation amoureuse, une alimentation qui vient soutenir nos 3 corps et une alimentation qui nous guide vers beaucoup plus d'énergie, de paix, de joie et de liberté. Merci beaucoup. Rendez-vous très bientôt.